Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fact Show. Boire de l'eau chaude, s'exposer au soleil suffit-il pour venir à bout du coronavirus? Cette question a fait le tour des réseaux sociaux depuis l'apparition de la Covid-19. Qu'en est-il réellement? Pour répondre à cette question, nous avons invité le docteur Ekoe Kouvaé Damien, médecin généraliste, médecin du sport, et Madame Sika Nyaniko, coordinatrice générale de TogoCheck. Chers invités, bienvenue. Merci. Et merci d'être venus dans notre émission. Bonsoir, président. Bonsoir. Sika, peut-on savoir un peu plus sur la question du jour? Oui, c'est une fiche d'information qui a fait une liste de recommandations à suivre pour venir à bout de la COVID-19. Et entre autres recommandations, il est indiqué que boire de l'eau chaude et s'exposer au soleil suffisent pour tuer le virus de la COVID-19. Sur la fiche d'information, on peut remarquer le logo de l'UNICEF et à première vue, tout porte à croire que ces informations proviennent de l'institution. Et selon vos recherches, qu'avez-vous trouvé? D'après les recherches, cette fiche d'information n'émane pas de l'UNICEF. Plusieurs aspects visuels, notamment la manière dont est décliné le logo de l'UNICEF sur le document et les caractères utilisés, ne respectent pas les standards et habitudes de l'institution. Le communiqué n'est ni daté, ni signé et il ne figure pas non plus sur le site internet de l'UNICEF. Par ailleurs, les représentations de l'UNICEF au Niger dans un communiqué publié le 17 mars 2020 et en Algérie dans une publication sur Twitter le 22 mars 2020 ont formellement démenti la paternité de ce communiqué ainsi que les informations qu'il véhicule. Pour en venir à l'information proprement dite, d'une part, boire de l'eau chaude ne permet pas de tuer le virus de la COVID-19. Selon les scientifiques, le virus se loge dans les voies respiratoires. Le fait de boire de l'eau chaude, à part réchauffer la gorge et aller dans le système digestif, ne peut pas permettre de tuer le virus dans les voies respiratoires. AFP Factuel, dans un article de vérification en date du 2 décembre 2020, a questionné Dr Jason McKnight, professeur clinicien adjoint à la faculté de médecine de la Texas A&M University. Ce dernier indique qu'en général, les gens trouvent que l'inhalation de vapeur pendant toutes sortes de maladies respiratoires les soulage de leurs symptômes tels que la toux ou les congestions nasales et thoraciques. Cependant, il ne s'agit que d'un soulagement symptomatique et non du traitement d'une infection virale. D'autre part, il n'existe selon les experts aucune preuve que s'exposer au soleil permette de venir à bout du virus de la COVID-19. En temps normal, la température du corps se situe autour de 37 degrés et prendre un bain chaud n'y change rien. De fait, cela ne changera ni les chances de survie du coronavirus dans le corps, ni les chances d'être contaminé, indique le magazine Futura Science dans un article publié le 22 mars 2020. Sur son site internet, l'OMS, dans sa section « En finir avec les idées reçues sur la COVID-19 », indique que s'exposer au soleil ou à des températures supérieures à 25 degrés Celsius n'empêche pas de contracter la maladie. Vous pouvez contracter la COVID-19 sous n'importe quel climat, même par temps chaud ou ensoleillé, précise l'institution. Et docteur Kouvaé, vous qui êtes spécialiste, boire de l'eau chaude, s'exposer au soleil, peuvent-ils nous épargner de la COVID-19 ou bien tuer le SARS-CoV-2? Merci Bruno, nous allons revenir à l'infection à la COVID-19. C'est un virus qui circule, qui va rentrer par les voies respiratoires essentiellement, qui va se loger au niveau de l'appareil respiratoire et qui va faire son lieu de prédilection dans les poumons. Donc dans les poumons, il va développer tout un processus pathologique qui va aboutir à une destruction des alvéoles qui entraîne d'ailleurs le décès et les difficultés respiratoires. Donc dès que le virus va rentrer dans les poumons, personne n'ira le chercher. Et donc l'eau chaude que nous buvons dans l'œsophage, qui passe dans l'œsophage, dans l'estomac, ne pourra pas aller donc, au niveau du poumon, aller tuer le virus dans le poumon. Même si le virus est au niveau du larynx, c'est-à-dire au carrefour entre la gorge et l'appareil respiratoire, il va se coller au niveau des amygdales et tout le reste pour pouvoir rentrer dans le système respiratoire
et l'eau chaude ne pourra rien. Encore moins s'exposer au soleil, puisque quand vous êtes exposé au soleil dehors, le soleil sera sur votre peau et ça ne permettra nullement d'aller toucher la COVID-19 jusqu'au fond de votre appareil respiratoire. Donc, quand vous êtes infecté par la COVID-19, boire de l'eau chaude et s'exposer au soleil ne va pas régler le problème. Il faut se faire traiter. Bon, maintenant, cette recommandation qui est faite, le fait de boire de l'eau chaude ou bien de s'exposer au soleil, est-elle bénéfique à notre bien-être en général ou bien très dangereuse pour notre santé? Pas très dangereuse. On pourrait dire qu'à plusieurs niveaux, nous conseillons aux gens de boire de l'eau chaude. Que ce soit des infusions, que ce soit du thé, boire de l'eau chaude. Beaucoup de cardiologues recommanderont. Je ne parle pas de Covid, mais de l'état général. Recommande de boire de l'eau chaude pour une meilleure digestion, un meilleur état de santé. L'exposition au soleil, une exposition au soleil pas trop prolongée, permet quand même à notre organisme de produire de la vitamine D. Et aujourd'hui, nous savons que la vitamine D interfère dans plusieurs systèmes pour renforcer aussi notre immunité. Donc, rester un peu au soleil ou boire de l'eau chaude n'est pas aussi mauvais pour la santé et pourrait avoir quelques bénéfices en dehors de la COVID-19. Mais une exposition trop prolongée au soleil aussi va avoir des effets sur notre organisme. Et de la même façon, rester là ne boire que de l'eau très chaude à des températures très terribles, comme j'aurais dire, va endommager peut-être au niveau de l'appareil digestif certaines choses. Mais boire de temps à autre de l'eau chaude, du thé, des infusions chaudes, ou bien rester un peu au soleil, est d'autant plus bénéfique dans la lutte contre certaines infections en général. Mais on se rend compte que certains peuples, si nous prenons les peuples d'Asie, ils ne boivent que des boissons chaudes, surtout après le repas ou bien le soir avant de dormir. Oui, c'est ce que nous disions qu'en général, pour la circulation du sang, en général, pour un meilleur état, on préfère de loin l'eau chaude à l'eau fraîche. Parce que l'eau fraîche entraîne un processus dans le sang qui favorise la mobilisation des graisses et tout le reste. Par contre, boire de l'eau chaude aide plus l'organisme à permettre un meilleur équilibre, une meilleure symbiose au sein de l'organisme. Quand vous prenez ceux qui vivent dans le désert, malgré qu'il fait très chaud, ils sont mieux en santé parce qu'ils ne boivent que de l'eau chaude, ils ne boivent que du thé. Et cela permet un équilibre entre la température extérieure et la température intérieure du corps qui s'adapte donc à l'effet de la chaleur. Et Sika, depuis l'apparition de la COVID-19, et nous savons que Togo Tchèque a fait un travail formidable de recherche. Et bon, sur les réseaux, nous découvrons des recettes, surtout des infusions supposées, n'est-ce pas, guérir la COVID-19. Est-ce que la chaleur de ces infusions n'a-t-elle pas une incidence sur ce fichu virus? Oui, Bruno, dès le début de la pandémie, plusieurs recettes pour guérir de la COVID-19 ont abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Mais bon nombre de ces recettes se sont révélées fausses après les recherches et consultations auprès des médecins. Parmi les informations relatives aux effets de la chaleur sur le virus, on retrouve des recettes qui proposent de boire du thé noir ou encore d'inhaler la vapeur d'infusion de plantes médicinales pour guérir de la COVID-19, de faux remèdes qui ont été démontés par Togo Tchèque. Selon les recherches, il apparaît que le virus de la COVID-19 peut résister dans une certaine mesure à la chaleur, mais perd effectivement sa capacité infectieuse au-delà d'un certain seuil. Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Ténon à Paris, explique aux médias français Libération dans un article de vérification publié le 10 mars 2020 que boire du thé n'a pas de sens pour se prémunir du virus, puisqu'il faudrait pour cela faire monter la température globale du corps à 65 degrés pendant 10 minutes, ce qui assurément n'est ni possible ni souhaitable. En clair, Bruno, il n'y a aucune certitude que le fait d'exposer sa gorge ou son corps à la chaleur ou encore moins boire des boissons chaudes peut tuer le virus de la COVID-19 dans notre organisme. Docteur Damien Kwekuware, est-ce que vous avez un complément d'information à ajouter à ce que Sika vient de nous dire par rapport à la chaleur, ce lien
entre la chaleur et la SARS-CoV-2. Oui, le Covid, comme nous y revenons, c'est une infection qui va toucher les voies respiratoires. La chaleur ne va rien y chercher pour pouvoir guérir. Les gens nous sommes dans un carrefour historique où nous avons une épidémie qui nous fait peur. Et chacun va inventer un peu ses remèdes. Nous allons trouver des voies, des solutions diverses. Chacun veut faire l'expérience personnelle de la Covid et pour y trouver une solution et y faire face devant cette inquiétude, cette phobie mondiale. Du coup, nous avons vu plusieurs remèdes qui sont sortis. Tout le monde a inventé ces remèdes. Et certains même se sont dit que ça a marché. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que 80% au moins des gens qui seront positifs vont guérir sans traitement. Et que nous n'avons des formes graves que dans 20%. Donc quelqu'un qui est parmi ces 80%, qui va naturellement guérir de la Covid, qui a pris une infusion, va se dire que bon, écoute, j'ai guéri parce que j'ai pris une telle infusion. Mais il n'y a aucun lien entre cette chaleur et ces infusions qui sont données et qui vont permettre de s'exposer au soleil, de boire de l'eau chaude à une température aussi forte. Pour pouvoir tuer un virus grâce à la chaleur, c'est pratiquement impossible. Voilà, donc, mais nous savons, en laissant de côté la chaleur, en laissant de côté les boissons chaudes, qu'il y a évidemment des méthodes naturelles qui peuvent renforcer l'immunité, pas tuer le virus, mais des recettes grand-mère que nous utilisons depuis et qui permettent, comme le gingembre, etc., de renforcer autant soit peu l'immunité de l'organisme et qui n'a rien à voir avec la chaleur ni avec une exposition au soleil ou une boisson très très chaude. Et si vous avez un conseil à donner à la population qui nous suit dans ce nouveau numéro de Fact Show? Un conseil important, c'est que l'épidémie est loin d'être jugulée. Nous sommes toujours dans la logique de cette infection à coronavirus. Nous ne savons pas. Le commun des mortels ne sait pas au jour d'aujourd'hui quand ça va s'arrêter. Il faudrait que nous redoublions d'efforts par toutes les gestes barrières. Il faudrait que nous nous départissions des remèdes, je pourrais dire surnaturels, qui sont proposés sur tous les réseaux sociaux. Boire de l'eau chaude, s'exposer au soleil, cela ne va pas guérir de la Covid. Il faudrait savoir qu'il faut se prévenir de la Covid par les mesures barrières qui nous ont été édictées. Et lorsqu'on est positif ou lorsqu'on a des signes, il faut se faire traiter, il faut signaler aux autorités, faire un traitement en bonne et due forme et rester très attentif à ce combat que nous tous nous faisons aujourd'hui contre la Covid-19. Donc je répète, s'exposer au soleil ne sera pas la solution à guérir d'un Covid ou boire de l'eau chaude ne sera pas la solution, mais faisons plutôt attention à faire de la prévention de la Covid. Et si malheureusement, ou ça peut arriver à tout le monde, être positif à la Covid, prenons les mesures édictées par le gouvernement et l'OMS pour en guérir. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a la circulation de Omicron qui est plus contagieux, mais peut-être pas trop virulent. Et si vous avez un conseil à l'endroit de nos chers auditeurs? Les conseils restent les mêmes. Aujourd'hui, ces derniers temps, nous avons remarqué à Lomé, au Togo, une augmentation encore très importante de nombre de cas de Covid dû sûrement à cette variété Omicron qui a infecté beaucoup les Togolais et surtout les gens de Lomé ces dernières semaines. Il est important que nous restions toujours dans la logique du combat contre la Covid-19 avec les mesures barrières. Le problème aujourd'hui, c'est que nous commençons malheureusement à diminuer les mesures. Vous allez dans les marchés, les gens commencent à laisser le cache-nez. On oublie de plus en plus à se laver les mains. On commence à être fatigué peut-être de ces mesures barrières, mais c'est le moment réellement de reprendre le combat à zéro pour pouvoir faire face à cette épidémie. La vaccination reste toujours un élément important. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas de Covid, mais paradoxalement ou heureusement, nous n'avons pas beaucoup de formes graves. Effet peut-être de la vaccination et peut-être des anticorps qui ont été développés au cours de multiples infections que plusieurs ont fait, mais malgré le nombre très important, les formes graves ne sont pas très importantes ces derniers temps, histoire de redoubler d'efforts, de suivre des recommandations du gouvernement en matière de prévention, de vaccination, et que nous tous nous donnons la main encore pour lutter contre la Covid-19. Nous arrivons à la fin de ce Fact Show. Nous disons merci au docteur Damien Kouvaé, médecin généraliste, médecin du sport, et à madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque.
D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Nous allons certainement nous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro. Je vous dis à très bientôt.